bien! Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est quittés. Des bons moments avec les copains. Et aussi des pétages de câbles. Des promenades dans des endroits incroyables. Et des moments bien plus banals. Mais toujours des rires et des copains. Dans cette vidéo, on va discuter un peu de mon année de césure, des choses qui se sont passées et des nouvelles choses qui arrivent dans ma vie. Vous êtes prêts ? Et YouTube, ça date, hein. Je sais plus comment on fait. C'est un peu chelou de vous reparler en vrai. Mais j'avais envie de reprendre sur une vidéo un peu tranquille où on fait le point un peu. Moi, je pensais commencer YouTube et être un peu assidue et j'ai eu un peu de mal. Comme vous le voyez, ça fait longtemps que j'avais pas publié. En tout cas, sur YouTube, sur mon blog, j'étais encore active. D'ailleurs, je vous le mets en description. Je voulais vite fait faire un petit chit-chat comme les youtubeuses beauté elles aiment bien faire. Un petit chit-chat make-up, sauf que je me maquille pas. Ou alors peu. Et du coup, je voulais faire un album photo. Du coup, j'ai imprimé plein de photos. J'ai mes petites photos, mon petit album et on va discuter un peu. En fait, là, je suis en année de césure. Du coup, je reprends les cours en septembre prochain. Je pense que j'en ferai une autre vidéo si ça vous intéresse, mais on n'est pas forcément là pour parler de mes études. Là, je fais un album photo qui retrace un peu déjà le début de mon année de césure, qui a commencé officiellement en septembre, mais officieusement en mai. Là, on est en février 2020. D'ailleurs, on est le 19, c'est mon anniversaire. Je bade là déjà parce que j'ai 22 ans. Et 22 ans, c'est pas loin de la mort, hein. On va pas se mentir. Bien sûr, j'exagère, mais je le vivais déjà mal à 20 ans, à 21 ans et tout. Hein. Mais voilà, ça s'est pas arrangé du coup. Ça s'est pas arrangé parce que je suis encore plus vieille. Moi, j'aurais voulu rester à 16 ans. Hein. Qu'on se le dise, 16 ans pour moi, c'était le top du top du top. Je pense qu'il faut que j'aille voir un psy pour traiter ce problème avec l'âge parce que je ne sais pas du tout pourquoi. C'est autant un problème pour moi de vieillir quoi. Du coup oui, je suis en année de césure. Je vais vous faire un peu une vidéo sur vraiment le contenu en détail de mon année de césure. Enfin pour si vous aussi vous avez envie de prendre une année de césure pour un peu peut-être inspirer quelques idées. Parce que des fois on se dit qu'on a envie de prendre une pause mais il faut la remplir un peu. Alors on n'est pas obligé de faire 10 000 boulots, 10 000 stages, 10 000 trucs mais quand même on peut arriver vite à s'ennuyer si jamais on le fait pas. Du coup je voulais revenir sur pourquoi j'étais absente sur YouTube. J'avais trop envie de prendre une année de pause pour enfin faire tous les projets que j'avais en tête. Genre faire un blog, animer un compte Instagram, faire une chaîne YouTube. Et en fait, je n'ai pas d'ordinateur. Oui, c'est vrai, on est blogueuse mais on n'a pas d'ordinateur, c'est un peu bizarre mais bon. Désolée, hein, si la lumière bouge, je contrôle pas encore les nuages. Et j'ai pas de ring light, comme elles disent les youtubeuses. Le fait est que j'ai pas d'ordinateur
Et l'ordinateur que j'ai ici, alors il est très bien, ma mère elle en a pas trop l'utilité, enfin à part pour faire quelques papiers et tout. Mais le truc c'est que il a 10 ans, donc il est sur Windows 7. Et pour le logiciel de montage que j'utilise, à savoir DaVinci Resolve, il faut Windows 10. Voilà. Un peu le point de pourquoi il n'y a pas de vidéo, c'est juste que je n'ai pas de logiciel de montage. Et les montages que je fais principalement c'était sur l'ordi de mon copain. Mais bon, ça veut dire que ça fait de la logistique en plus pour me dire ah, il faut que je bloque une semaine pour aller chez mon copain, pour faire du montage, machin, toute la journée. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai fait une petite grosse déprime en novembre-décembre. Et ça va vraiment beaucoup mieux depuis janvier, là. Mais j'ai eu une grosse déprime de rentrée de voyage parce que je suis partie en Espagne pendant un mois en octobre, et de rentrer et de pas avoir de plan d'aller voir mes copains, mais en même temps eux ils sont dans leur vie et moi de voir que j'ai pas de vie en concrète, tu vois. C'était plusieurs contextes qui faisaient que faire des vidéos YouTube c'était quelque chose de compliqué. Et puis aussi, faut savoir que j'en ai tourné des vidéos. J'étais pas contente du résultat. Quand j'ai commencé à le monter, je pétais un câble. Parce que entre l'idée de la vidéo que tu te fais et quand tu la vois et que tu t'essayes de la monter, t'es là. Là, ce qui se passe pour moi dans mon année de césure, c'est que j'ai deux grandes choses là. En fait, là, ça fait 3 mois que je me bats pour avoir un stage parce que je vais faire un stage en station de ski sur la branche plutôt communication événementielle. Ça fait 3 mois que je me bats. Et là, j'ai trouvé un stage. L'équipe a l'air trop cool, vraiment. Le seul problème, bon, c'est un stage de moins de 2 mois, donc c'est pas rémunéré. Et c'est pas logé. En station, c'est un peu chaud de se loger parce que tous les apparts c'est pour les touristes, donc c'est 400 balles la semaine. J'ai pas les moyens de mettre 400 balles la semaine dans un logement. Donc pour l'instant, j'ai pas de logement. Donc pour l'instant je dors dans ma voiture. Ils voulaient que je commence la semaine prochaine là. Mais en fait c'est pas possible parce que... nouvelle chose importante qui se passe en ce moment pour moi, c'est que je me présente comme conseillère municipale dans ma commune. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai des réunions toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, où on échange de nos idées. Enfin on a construit une équipe, là on est 11. Et c'est vraiment un truc qui me rend trop heureuse. Enfin, des fois je suis là, ah, les réunions jusqu'à minuit et tout, c'est trop chiant. D'ailleurs hier j'étais en réunion. C'est là d'ailleurs que tu vois, dans ta vie d'adulte, à minuit, c'est ton anniversaire, mais les premières personnes à te le souhaiter, c'est tes collègues de travail. Voilà, non, c'était trop bien. Et j'aime trop cette équipe, en fait, c'est trop cool justement ça me fait rencontrer des gens de mon village. Déjà je connais personne de mon village alors que ça fait 22 ans que j'habite dans le même village. Et ça me fait rencontrer des gens tout court qui sont pas de mon milieu, qui n'ont pas mon âge. Enfin je vous cache pas que je suis la plus jeune. Et de loin, la plupart c'est 50 et plus de 50. La plupart c'est entre 50 et 60 je pense. Mais du coup c'est vraiment trop bien. Et j'ai un peu des petites responsabilités de rédaction, de mise en page, des tracts et tout machin. Et ça me plaît trop et j'ai plein d'idées. Je suis grave motivée pour reprendre du service sur YouTube. Après, je vous cache pas que c'est compliqué de gérer et les plannings, vu que là, les 2 prochains mois, ça va être stage intense. Et aussi, j'ai pas d'ordi, donc je pourrais pas bosser le soir. Et aussi, sûrement le soir, en plus de mes 35 heures de stage, je devrais trouver des petits boulots, des extras dans des bars ou quoi pour payer mon loyer. Toujours est-il que je suis grave heureuse et ça fait grave du bien parce que l'automne, mais oh, j'en pouvais plus. L'automne, franchement, pendant 1 semaine ou 2, je me suis allongée sur mon lit. Uniquement. Et vous savez que je pense que c'est à cause de ça. Ma tablette. C'est la merde parce qu'en fait, ça t'aspire ton âme. J'adore créer du contenu pour les réseaux, pour YouTube, tout ça, mais je pense qu'il faut que j'en consomme un petit peu moins, ou en tout cas que ce que je consomme ce soit vraiment les trucs qui me plaisent, vraiment quali, et que ce soit pas du divertissement pour noyer ma vie trop ennuyante. Enfin, je pense que quand t'as une vie assez remplie, que tu t'ennuies pas, que t'es bien, bah
justement consommer du contenu, c'est un plaisir de se dire ah elle a sorti ça, et pas de dire oh qu'est-ce que je peux regarder aujourd'hui, je me fais chier, enfin voilà. Donc on va remplir sa vie et on va créer du contenu parce que c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer. Ça me stimule en fait. Et j'ai découvert que j'étais vraiment créative. Je pense que mes parents ils m'ont pas éduquée au... Enfin je sais pas, j'ai vachement grandi avec la télé, avec les trucs comme ça, avec les trucs qui sont amenés à toi, mais j'ai pas eu le truc de créer vraiment, tu vois. Genre quand je faisais des dessins, c'était pour redessiner Babar ou Choupi ou je sais pas qui, tu vois. C'était pas vraiment moi, j'invente mon personnage, j'invente des trucs, tu vois. Maintenant je fais tout le temps des collages, je fais tout le temps... C'est de la merde, hein, mais ça me fait kiffer en fait, c'est genre... Et là j'ai découvert dernièrement Adobe Illustrator Draw. C'est genre une appli où tu peux dessiner et j'ai un petit stylet sur ma tablette et je m'éclate, enfin je fais des trucs... Enfin là, je vous cache pas, je l'ai commencé avant-hier, hein. J'ai fait 1 heure de ça, même peut-être 2, et j'ai fait vraiment... Bon, je vous mets des inserts là. Tu sais, c'est ajouter une nouvelle corde à mon arc et juste... en fait, quand t'as des vides de créativité, je pense d'un côté, quand voilà, tu perds par exemple la créativité dans YouTube, dans la création de contenu et tout, bah, stimuler ta créativité d'une autre manière, par exemple, j'ai grave commencé à faire de la couture, j'achète des tonnes de tissus pour coudre des trucs. Ben, pareil, faire des collages, genre j'en faisais pas du tout avant. Faire des trucs qui stimulent un peu tout ça, et ben c'est vraiment, je pense, la clé de la perte de créativité dans un domaine, quoi. Tu peux pas faire tout le temps la même chose et tout ça. Cette vidéo n'a aucun sens, hein. Bon, ça m'a fait trop plaisir de faire un album photo que je n'ai pas fait parce que les photos sont en vrac. Donc, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand on se retrouve sur YouTube, il faut que je me trouve un rythme et tout, mais je vous cache pas que ces prochains mois ça va être compliqué. Je pense que d'ici juin ça ira mieux déjà. Et sinon, je suis plus active sur mon blog parce que c'est quand même plus pratique à mettre en place comme logistique. Et je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur mon blog, ça me ferait très plaisir. Et en fait, même si vous allez pas voir, moi je kiffe le faire, donc y a pas de problème. À bientôt. Yes, le bordel pour rien.